Donc, bonjour à tous, merci d'avoir choisi Goose Consultation pour votre mandat. Donc, tout d'abord, je vais vous présenter notre équipe. Nous sommes heureux donc, de vous rencontrer aujourd'hui en présentiel. Donc, tout d'abord, nous avons Guillaume, Jamel, Félix et moi-même Jordan. Donc, nous allons commencer par faire une petite rappel du contexte et de la problématique que vous nous avez fait parvenir. Par la suite, on va revenir un petit peu sur le mandat que vous nous avez attribué et sur les différentes assignations dans les nouvelles assignations qu'on a pour vos différents bureaux de livraison. Ensuite, on va faire quelques analyses de votre situation et vous apporter quelques recommandations, puis on finira par une conclusion en revenant un petit peu sur l'ensemble de la présentation. Parfait, donc je vais poursuivre rapidement pour le contexte. On se rappelle que c'est un projet de modernisation des systèmes informatiques que vous avez et c'est un projet de transformation numérique. Donc, c'est important premièrement de se rappeler qu'on est dans la phase de démarrage d'avant-projet. En ce moment, la situation actuelle est que l'application qui est utilisée dans votre ville, elle est désuète. Ça fait longtemps qu'elle est en place, depuis 24 ans, si je me rappelle bien. Et puis, d'ailleurs, il y a beaucoup de roulement des employés. Puis, il s'agit d'une application qui est faite maison, c'est-à-dire que ça nécessite de la maintenance par des employés qui commencent à partir, donc on commence à perdre des connaissances. Donc, c'est quand même une situation critique, notamment venant du fait que ça rend les activités de votre département de plus en plus complexes. Donc, c'est la raison pour laquelle l'importance d'un projet de transformation numérique comme ça, l'objectif du projet, c'est de proposer une nouvelle solution numérique. Et puis, on est en phase de démarrage, donc on est encore rendu au moment d'analyser les besoins. Donc, si on se dirige plutôt vers la situation désirée, à terme, on aimerait remplacer l'application maison que vous avez, qui est Jurican, disposer d'une nouvelle situation logicielle qui permet d'être fonctionnelle auprès de votre département, mais surtout d'être en mesure de faire en sorte que celle-ci soit maintenable, qu'elle puisse être mise à jour, éviter tous les problèmes de robustesse au niveau de la sécurité, au niveau de la mise à jour, de son utilisation. Donc, c'est un peu ça. Donc, au niveau des utilisateurs que vous avez pour cette solution, donc, principalement, ce sont les employés au sein de la division STI et les bénéficiaires, donc, comme on a pu le voir avec mon collègue, c'est vraiment les citoyens et vous voulez donc pouvoir rendre le meilleur service possible donc, aux citoyens de la ville. Donc, au niveau de la composition un petit peu de votre structure, ce qu'on a vu, c'est que vous avez 4 divisions au sein de la division du service juridique. Donc, il y a beaucoup d'acteurs qui interviennent avec cette solution numérique et on veut justement avoir une bonne récolte des besoins par la suite. Et il y a énormément de flux qui transitent à travers cette solution. Donc, une solution actuellement désuète comme celle-ci, où il y a 12 000 dossiers qui passent par an, ça crée beaucoup de risques au niveau de votre organisation. Donc, au niveau de notre mandat, tout d'abord, comme vous nous l'avez confié, c'est d'accompagner donc la division au sein du service STI et d'être plus précisément actuellement sur le projet MTI. Excellent. Donc, par rapport à cette rencontre-là qu'on prévoit faire, on a fait une légère analyse des parties prenantes. Évidemment, on a la grille de parties prenantes assez standard, donc parties prenantes, pouvoir, intérêt, quelle stratégie à avoir avec différentes parties prenantes, puis évidemment, quelques commentaires que je vais pouvoir vous expliquer davantage. Donc, évidemment, Frédéric, c'est la responsable de produits. Ça va être l'utilisatrice principale, en fait. Je pense que c'est l'avocat, donc celle qui va utiliser le produit. Donc, ça va vraiment être important de la considérer dans l'identification du besoin et en général. Donc, c'est une partie prenante importante. Donc, évidemment, on a pour une stratégie de collaboration avec elle. Il ne faut pas oublier aussi que le projet a une envergure sociale assez importante, au sens où le projet va affecter les citoyens. Donc, ça va être important aussi de les prendre en considération au courant de l'identification du besoin, du moins pas nécessairement les consulter, mais les prendre en considération puis voir quel impact que ça peut avoir sur la société d'un point de vue de durabilité. Maintenant, Ayman, évidemment, ça va être le directeur de la livraison. Il a un pouvoir assez élevé, donc il faut vraiment le satisfaire. C'est lui qui va être en charge de livrer les bénéfices, ou du moins de les identifier au sein du projet. Donc, ça va être quelqu'un à satisfaire. On a aussi Louis, qui est l'analyse d'affaires. Évidemment, lui a un pouvoir un petit peu plus faible parce que c'est l'analyse d'affaires, mais c'est lui qui va vraiment être il va aller circonscrire la portée, puis il va faire une analyse des besoins. Donc, c'est quand même assez important. Puis, c'est quelqu'un avec qui le gestionnaire va devoir collaborer, puis évidemment inclure dans notre rencontre. On a également André, le directeur du bureau de projet.
Donc, c'est sûr que lui, il a un pouvoir élevé sur le projet. C'est un gestionnaire fonctionnel des ressources. Évidemment, il y a un pouvoir au sens où c'est lui qui va attribuer les ressources au projet. Puis quand on est en structure matricielle, on sait que les projets, les ressources vont s'échanger d'un projet à l'autre. Donc, ça va être quand même assez important de le sensibiliser au projet afin qu'on puisse avoir les ressources nécessaires lors de l'exécution ou de la planification ou toutes les phases suivantes du projet. On a également Laura qui est architecte TI. Évidemment, c'est elle qui va être en charge de concevoir la solution TI. Donc, elle va travailler sur le logiciel. Puis, évidemment, on va l'avoir collaborer avec des fournisseurs externes de solutions avec qui on propose de faire affaire. Donc, Philippe, directeur de programme, on va communiquer avec lui. Lui est un petit peu plus à haut niveau, donc on va communiquer avec lui si on a des besoins de conseils sur des prises de décisions stratégiques. Puis on a aussi Elliot, le chargé de projet interne, qui lui travaillait sur l'ancienne solution, donc il était quand même assez à jour sur les anciens dossiers. Donc si jamais il y a des mises à jour à faire, on va pouvoir collaborer avec lui à ce niveau-là. Super. Donc, on a parlé du contexte, on a parlé des parties prenantes. Je vais faire un retour un peu sur chacune des parties de mes collègues en vous expliquant, bon, quelles sont les prochaines actions qu'on va poser. Parce que là, ce que vous nous demandez, c'est de préparer une première séance où on va discuter du projet, essayer de se mettre d'accord, et ensuite, on va présenter au client lors de la présentation de démarrage. Donc, en vue de cette fameuse rencontre de démarrage, bien, il faut vraiment préciser le besoin et préciser aussi les étapes qu'on va prendre pour le réaliser. Donc, en vue d'identifier le besoin, parce que vous l'avez déjà identifié par le passé, ce fameux besoin-là, avant la pandémie, il y avait même des solutions qui avaient été trouvées et tout. Par contre, nous, on juge qu'il faut refaire cette analyse-là. Les choses ont changé depuis 2019. Les possibilités qui sont offertes sur le marché ont beaucoup évolué. Et c'est pour ça qu'on vous propose, entre autres, de refaire une analyse du besoin. Il faut vraiment identifier le besoin en discutant avec les parties prenantes qu'on a identifiées un peu plus tôt, notamment avec l'analyste d'affaires qui va réaliser le travail. Et ensuite, on pourra aller en étude de marché, refaire une nouvelle étude de marché pour chercher de nouvelles solutions, finalement, les solutions qui sont disponibles pour répondre aux besoins que vous avez au sein de votre entreprise, de votre institution plutôt. Donc, une fois qu'on aura identifié plusieurs solutions sur le marché, on pourra en rediscuter ensemble et choisir la solution qui sied le mieux aux besoins que vous avez. Donc, étude de marché. Ensuite, on proposera les offres, c'est ça, et choisir la meilleure, et on pourra procéder à notre rencontre de démarrage. Dans la rencontre de démarrage, évidemment, on va présenter un plan préliminaire du projet pour montrer à notre client, en fait, qu'on a choisi un projet et qu'on va le mettre en place d'une certaine façon. Nous, c'est d'ailleurs pour ça qu'on est embauché, pour donner une structure à votre projet. Donc, dans cette optique, bien évidemment, on va commencer, une fois que notre évaluation du besoin aura été complétée, par présenter une charte de projet, convenir de la charte de projet avec le client, finalement. Puis, lorsqu'elle sera signée, bien là, on partira dans la création de notre PMP, notre plan de management de projet, qui va inclure, entre autres, une analyse des parties prenantes beaucoup plus approfondie. Là, on vous a présenté les parties prenantes qui seront présentes à notre prochaine réunion, mais là, on va après produire une analyse de parties prenantes beaucoup plus exhaustive, surtout dans le contexte actuel. Même si on est dans le cadre d'un projet TI, on pourrait penser que développement durable, ce n'est pas une question qui s'applique à un projet TI, mais bien au contraire, le développement durable implique une prise en compte des volets sociaux, environnementaux dans la gestion des projets, ce qui implique notamment de rencontrer les parties prenantes qui pourraient être touchées par les impacts environnementaux ou sociaux de notre solution et de prendre en compte leurs besoins finalement dans toute notre analyse d'avant-projet et aussi dans l'identification des risques. Il y a certainement des risques sociaux, des risques environnementaux qui sont liés à une solution comme celle-là. Et lorsqu'on intègre ce volet-là, le développement durable, finalement, il faut réfléchir à l'ensemble du cycle de vie du projet, donc pas seulement notre solution, mais à tous les gens que ça va affecter, donc notamment, comme on l'a mentionné tout à l'heure, les citoyens, entre autres, pour lesquels on veut offrir le meilleur service possible. Donc, voilà, ça fait un topo, évidemment, des prochaines étapes. Il y a d'autres étapes qui vont suivre ce que je vous ai présenté.
lorsque j'ai parlé du plan de management de projet, bien, à la suite de ça, évidemment, on partira en exécution lorsque tous les documents auront été approuvés. Et tout au long du projet, bien, votre projet, ça inclut une grosse portion de gestion du changement et de gestion des parties prenantes. Parce que vous avez des utilisateurs qui changent perpétuellement. On a dit qu'il y avait un gros roulement d'employés. Donc, il faut s'assurer que ces nouveaux utilisateurs-là de la nouvelle plateforme qu'on va créer ensemble soient à même de l'utiliser, qu'il y ait une bonne rétention de la connaissance par rapport à cette plateforme-là pour que les mises à jour dans le futur soient plus faciles à faire, tout simplement, contrairement à la solution que vous avez présentement qui est plus ou moins facile à maintenir à jour. Donc, évidemment, c'est ça, tout ce volet-là de gestion du changement, de gestion des parties prenantes va être très important. Est-ce que vous vouliez ajouter quelque chose? Je rajouterais quelque chose. Écoutez, c'est sûr que quand on parle de gestion de changement, encore une fois, je rappelle la structure matricielle de l'entreprise. C'est plutôt difficile d'avoir l'engagement des employés à l'interne sur des projets qui ont, sur tous les projets ou sur tous les projets qui travaillent. Finalement, nous, on a quand même un projet d'envergure qui est très important. Ça fait longtemps qu'on aurait dû faire le projet. Donc, ça va peut-être être plus difficile d'avoir l'engagement des employés à l'interne. Donc, c'est vraiment, faut prévoir ces risques-là, puis il faut prévoir des plans de gestion de changement qui sont adéquats pour ça. Puis nous, on a vraiment des solutions appropriées afin de faire face à ces risques-là. Donc, voilà, on pourrait faire la conclusion également. Donc, pour conclure, on a vraiment conscience que ce projet, donc MTI, c'est vraiment quelque chose qui impacte votre organisation directement et qui pourrait avoir un impact futur si on continue à le maintenir de cette manière sur donc, la population directement et sur la ville, sur votre ville. Donc nous, ce qu'on propose, c'est ça, c'est de regarder un petit peu tout ce qui se fait dans le marché et d'analyser vraiment les besoins en détail à l'interne avec votre nouvelle réalité post-Covid et de voir un petit peu qu'est-ce qui serait votre meilleure solution et de vous apporter plusieurs choix et par la suite, donc vraiment, d'acter ça avec donc le service et se lancer et aller apporter quelque chose qui apportera du positif donc à votre ville, mais également à vos salariés et à la population, donc, qui est la mission principale donc, de votre organisation. Donc, merci de nous avoir écoutés. Si vous avez des questions, on reste disponible. Parfait. Donc, on va maintenant passer à la période de questions. De 5 minutes. Puis, c'est parti. Dans votre présentation, vous ne parlez pas de coûts, vous ne parlez pas d'échéancier, vous ne parlez pas de portée, vous ne parlez pas de risque. Pourquoi est-ce que vous n'êtes pas mouillé? Quelle est la justification? Pourquoi vous avez décidé d'enlever ces éléments-là de votre présentation? Je pense que je peux y aller. En fait, on est quand même assez tôt dans le projet, puis on estime qu'il y a quand même encore beaucoup d'incertitudes pour faire une évaluation des coûts qui serait il y aurait une trop grosse marge d'erreur. On n'est même pas encore arrivé au point d'analyser le besoin puis de faire les études de marché, donc on ne saurait même pas qu'est-ce qui serait à évaluer en termes de coûts et d'échéanciers. On pense qu'il est pertinent tout d'abord d'identifier les bonnes personnes qu'on va impliquer dans nos estimations, dans la définition des besoins d'affaires puis des exigences, d'identifier préalablement. Puis il faut comprendre que ces contraintes-là de gestion de projet sont interreliées les unes des autres, donc c'est un peu difficile de parler d'échéanciers puis de coûts qu'on ne sait pas encore quel est exactement le besoin puis quel est le périmètre qui va répondre à ce besoin-là. Donc on pense que c'est la prochaine étape après le démarrage puis la conception de ce qu'on veut faire. Une fois qu'on arrive en planification puis qu'on sait quelles sont les références de base, à partir de là, on peut peut-être avoir un certain engagement sur quels sont les coûts puis l'échéancier, mais ce serait une prochaine étape à la suite de la rencontre de démarrage. Très bien. Merci. J'ai une petite question pour vous. Merci pour la présentation. J'aurais été curieux de savoir c'est quoi le cadre de gouvernance que vous proposez pour le choix de la solution, l'analyse des besoins. Écoutez, en termes de cadre de gouvernance, là, on parle surtout d'aller chercher les besoins en fonction de c'est qui va... Écoutez, en parlant de cadre de gouvernance, vous devez m'aider, les gars. Aucun problème. Alors, au niveau du cadre de gouvernance de ce projet-là, donc c'est un projet qui va appartenir, donc, c'est le projet MT qui appartient à la division... La division des services juridiques. La division des services juridiques et qui va dépendre ensuite de la plus grande branche STI,
qui, elle, du coup, dirigera ce projet. Puis ensuite, là, on est en train de regarder, est-ce qu'on va impliquer un programme, à quelle envergure? Donc, il faut déjà déterminer l'envergure du projet avec la nouvelle réalité actuelle. Est-ce qu'on a besoin d'un programme? Est-ce que ça va pouvoir rester un projet? Donc, tout ça, il faut le déterminer. Il faut voir comment ça peut s'inclure également dans la vision stratégique de la ville et les différents portefeuilles et programmes de projets qui sont actuellement présents. Si je peux me permettre de rajouter à mon collègue Jordan, c'est sûr que c'est des choses qui vont être détaillées aux prochaines étapes. On avait parlé du fait d'avoir une analyse plus exhaustive des parties prenantes, de savoir quels sont leurs intérêts, leurs pouvoirs par rapport à quelles décisions. C'est sûr, dans une perspective de gestion de projet, c'est des informations qui vont être intégrées à tous les domaines de connaissances. Donc, on va être en mesure de venir avec plus d'informations par rapport à quelles personnes impliquées, à quel niveau de décision et pourquoi. Et tout ça va être impliqué au plan de communication, au plan de gestion des parties prenantes, à la structure organisationnelle aussi qui reste encore à définir parce qu'en ce moment, on n'est vraiment que sur le besoin, qui ça impacte. Mais c'est sûr qu'il va falloir être en mesure d'identifier vraiment auprès de qui aller chercher les bonnes approbations. Merci. Plaisir. On est ouvert. Si vous avez d'autres questions, ça fait plaisir. Vous avez une idée sur le framework ou la méthodologie de gestion de projet que vous aimeriez possiblement explorer pour gérer votre projet? Oui, mais encore une fois, tout dépend de la solution qu'on choisira. Là, ce qu'on vous a dit depuis le début, avec les réponses de mes collègues là, juste avant moi, c'est bien beau avoir une belle idée, mais il faut prendre un peu de recul puis se demander si l'idée qu'on a, c'est vraiment la meilleure solution pour notre problème. Là. Donc, on est encore à cette étape-là, mais lorsqu'on sera rendu effectivement à la gestion de projet, les meilleures pratiques dans le domaine des TI, c'est souvent de travailler en mode agile. Nous, on pense que ça peut être intéressant aussi, étant donné que c'est une grande organisation, qu'on a beaucoup d'équipes. On sait que l'agile, c'est plus souvent utilisé dans les plus petites équipes. Donc, on pourrait utiliser un framework plutôt hybride, là, je pense. Oui, c'est ça, exactement. Donc, un framework hybride où on aurait, par exemple, un échéancier directeur qui guiderait l'ensemble des activités avec des jalons bien définis, mais les activités des différentes équipes, des différentes cellules qui réaliseraient les différentes portions, finalement, de notre solution seraient réalisées en mode hybride avec des incréments et tout ça à livrer pour qu'on puisse, plutôt que de faire toute la configuration du logiciel, puis après ça, tous les tests, par exemple, et après ça, toute la migration de notre premier système vers le second, bien, on pourrait le faire par incrément et de cette façon-là, voir s'il y a des problèmes qui surviennent en cours de route et les adresser au fur et à mesure. Et ça va aussi de pair avec l'évaluation des parties prenantes et tout ça. Tantôt, je vous disais... Oh, il faut que j'arrête, j'imagine. Ça serait la fin de la période de question. C'est bon. Je vais prêt à reprendre vos choses, puis un bénévole qui vous attend en votre place. Il y avait un début de rétroaction. Ah, c'est vrai. Dans le 5 minutes, mais malheureusement. Ah, c'est dans 5 minutes. OK, c'est bon. Ah, J'étais curieux. C'était intéressant comme question. Moi, j'aurais aimé la réponse. On aurait bien aimé passer la journée avec vous. Merci beaucoup.